certainement que vous avez encore une fois apprécié cette semaine, gratté, fouillé dans la parole de Dieu, exploré celle-ci pour pouvoir trouver des belles perles spirituelles. Et vous allez, pendant quelques instants, pouvoir nous en faire part. Pour commencer, est-ce que quelqu'un aimerait nous lire Nombre chapitre 18, le verset 19? Alors, oui, notre frère Anthony Ross. C'est bon maintenant? Toutes les saintes contributions que les Israélites prélèveront pour Jéhovah, je te les ai données, comme part permanente, à toi ainsi qu'à tes fils et à tes filles. C'est une alliance de sel, une alliance permanente devant Jéhovah pour toi et pour tes descendants. Merci beaucoup, Anthony. Alors, une question se pose ici. Que signifie l'expression une alliance de sel, une alliance permanente? Famille Espinoza? Cela signifie un engagement stable et permanent, car le sel a été souvent utilisé pour sceller un accord entre deux personnes, par exemple en partageant un repas avec du sel. Très bien, excellent, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut peut-être tirer une leçon de cet enseignement? Une idée qui pourrait nous servir sur... Oui, Sœur Jouando? Oui, il est dit par exemple que lorsqu'on donnait les sacrifices au temple, on mettait du sel et le sel avait pour but de ne pas corrompre ce qu'on offrait à Jéhovah. Donc, on peut se demander, on peut tirer une leçon et lorsque nous prenons par exemple un engagement vis-à-vis d'un frère ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre, tous les engagements que nous prenons, est-ce que nous y mettons du sel pour que cet engagement-là soit stable, pour que nous puissions être des gens de parole et que notre oui soit toujours oui. Très bien, c'est excellent. Famille Blangeron? Oui, également, nos paroles doivent être assaisonnées de sel et on sait que notre prédication est un sacrifice de louange. Et donc, on peut faire le lien avec cette alliance de sel dans le sens où, lorsqu'on s'est engagé à servir pleinement Jéhovah, notre implication dans le ministère, tant dans la qualité, mais également dans sa régularité, démontrera que c'est un engagement permanent que nous faisons pour Jéhovah. Très bien. Merci beaucoup pour ces belles recherches, ces belles applications. On continue avec peut-être des questions, des réponses un petit peu plus personnelles. Quelle perle spirituelle as-tu tiré de la lecture de la Bible de cette semaine en rapport avec Jéhovah, la prédication ou un autre sujet? Alors, on peut commencer peut-être par Sœur Calzac. Merci, j'ai beaucoup aimé les chapitres 17, versets 1 à 11, où il est fait mention de l'amandier, qui est un fruit très riche, enfin l'amande, et c'est un signe d'approbation de Jéhovah. Et au lieu de voir se succéder les bourgeons, les fleurs et enfin les fruits, les trois étapes s'étaient produites simultanément. Quel miracle étonnant et combien Jéhovah va faire des miracles que nous attendons avec beaucoup d'impatience. Très bien, merci beaucoup. Famille Clavé? Chapitre 17, verset 10. On voit dans ce verset comment Jéhovah montre à son peuple qu'ils doivent arrêter de murmurer contre Aaron et Moïse. Il va faire fleurir uniquement le bâton d'Aaron et il va montrer clairement qu'il a sa faveur. C'est vrai que Jéhovah aurait pu leur dire ou le faire écrire, mais il a préféré faire quelque chose de visuel. Ça a sans doute marqué les esprits des Israélites et ça a rendu l'événement inoubliable. Et ça nous rappelle l'importance des images ou des vidéos dans notre culte. C'est vrai qu'on dit qu'une image vaut mieux qu'un long discours pour marquer les esprits et toucher le cœur. Donc ça me pousse vraiment à en faire un large usage dans mon ministère. Très bien. Et d'ailleurs, on a vu nos réunions évoluer dans ce sens-là. Merci beaucoup, Roberta. Famille Nzali? Alors moi, j'avais vu le même verset, Nombre 17, versets 6 et 10, mais sous un autre aspect. On voit que quand Jéhovah a fait bourgeonner le bâton d'Aaron, c'était aussi un signe qu'il soutenait son serviteur fidèle parce que c'était celui qu'il avait choisi.
Et c'est une leçon pour nous parce que parfois on peut ne pas comprendre certaines décisions, mais il faut faire confiance à Jéhovah et faire preuve de patience et ne pas remettre en question ceux à qui Jéhovah a confié des fonctions d'autorité au sein de l'Assemblée. Excellent, merci beaucoup Rebecca. Alors, Sœur Surville ou Sœur Le Galet? Nombre 18, verset 8, on voit que les prêtres avaient la responsabilité d'utiliser les dons qu'on leur confiait d'une façon sage et judicieuse. Ils ne devaient pas oublier que ce qu'ils recevaient en dons, c'était la part que leurs frères israélites donnaient dans le cadre de leur culte. Aujourd'hui, c'est vraiment l'exemple que suit aussi l'esclave fidèle avisé avec tous nos dons. On voit qu'ils les utilisent vraiment d'une façon sage et avisée, notamment en cette période de pandémie. On voit que les œuvres de secours, l'œuvre d'enseignement s'intensifient et on voit vraiment que cet esclave ressemble vraiment à ses prêtres. Excellent, merci Audrey. Famille Richardson? Oui, chapitre 19 et verset 9. Là, l'apôtre Paul fait un lien intéressant avec la cendre de Genis et le sang du Christ. Et il montre que donc le pouvoir purificateur du sang du Christ est bien sûr bien supérieur. Et ça montre aussi comment la loi a préparé les Israélites pour la venue du Christ et l'intérêt pour nous de nous pencher sur la loi aussi. Très bien, merci Monica, t'as bien gratté, t'as bien creusé, merci beaucoup. Sœur Blangeron? En Nombre, chapitre 19, versets 8 et 10, il est question de 2 personnes, de Lévites, un qui devait brûler la vache, la génisse, la vache rouge, qui allait servir à préparer l'eau de purification, et également un autre qui devait recueillir les cendres, et tous les deux, en fait, se rendaient impurs après avoir accompli cette tâche. On pourrait penser que c'est des tâches insignifiantes et qui ensuite les rendaient inaptes au service, et pourtant c'était vraiment des plus importants parce que c'est là participer au service sacré. Bien de même aujourd'hui, on pourrait peut-être penser que on participe dans notre assemblée locale à quelque chose d'insignifiant, mais pourtant, aux yeux de Jéhovah, ça a une énorme valeur, même si cela pousse à certains sacrifices, mais aux yeux de Jéhovah, ça participe au bon fonctionnement du culte. Très belle recherche également, merci Annie. Sœur Cathy Borde, s'il te plaît. Oui, dans Nombre chapitre 18, à de nombreuses reprises, Jéhovah rappelle à Aaron et à ses fils qu'ils ont donc, comme on a vu tout à l'heure, plusieurs responsabilités, notamment de la faute commise contre le sanctuaire, contre la prêtrise, envers toute l'attente, envers tout le peuple, si par cas le peuple commettait aussi un péché. Donc on voit cette notion de responsabilité qui est très très présente, et si on l'applique au temps moderne, on peut constater que le Collège central se sent extrêmement responsable de tout ce qui se passe autant au Collège central que dans les Bethel, que dans les assemblées, et ils nous nourrissent pour qu'on soit aussi nous-mêmes responsables de ce qu'on a reçu, c'est-à-dire l'enseignement qu'on peut partager avec les gens que l'on rencontre en prédication. Ça aussi, c'est une responsabilité que l'on a, et puis de garder nos qualités chrétiennes. Super, merci beaucoup Cathy. Il nous reste le temps pour un dernier commentaire. Sœur Janvion, Mylène, s'il te plaît. Oui, en Nombre 19, le verset 11, il est dit que toucher un cadavre rendait impur, et ça révèle l'importance de la pureté et de la sainteté aux yeux de Jéhovah. Il protégeait son peuple en leur disant de ne pas toucher de cadavre, et les autres peuples n'agissaient pas pareil, et ce n'est qu'à notre époque que les médecins ont compris la nécessité de se laver après avoir touché les cadavres, ce que la loi mosaïque exigeait il y a plusieurs millénaires. Excellent. J'avais fait la même recherche, donc vraiment, j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup, Mylène. Merci à tous. Vous avez gratté, vous avez fouillé la parole de Dieu, et on a tiré des leçons pour aujourd'hui, des leçons pratiques. Donc, merci encore pour votre belle préparation.
Merci beaucoup, Roger, pour avoir animé cette partie et puis pour ton enthousiasme aussi. Passons maintenant à la lecture de la Bible de cette semaine. Elle concernait le livre des Nombres au chapitre